Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce dimanche 20 décembre, la Chine accuse les États-Unis de provocations militaires graves. Cela intervient après que deux bombardiers américains B-52 ont survolé le territoire chinois en mer de Chine méridionale le 10 décembre. Un porte-parole du ministère, Hong Lei, a déclaré samedi que l'armée chinoise a observé les mouvements des avions militaires américains et a émis des mises en garde contre ceux-ci, les enjoignant de quitter le territoire chinois. Hong Lei dit que la Chine a solennellement condamné cette violation de son espace aérien et les États-Unis ont promis une enquête. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que les États-Unis font délibérément monter les tensions et que la Chine s'oppose fermement à toute violation du droit international et au sapement de sa souveraineté et de ses intérêts sécuritaires sous le prétexte de la liberté de navigation et de survol, toute liberté que la Chine respecte par ailleurs. Le ministère a demandé à Washington de réfléchir et de corriger ses erreurs et de prendre des mesures immédiates pour empêcher que de tels incidents, qui nuisent à la paix et à la stabilité régionale, ne se reproduisent afin de protéger les relations sino-américaines. Le ministère a aussi réitéré ses déclarations selon lesquelles il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger la souveraineté de la Chine. La marine militaire chinoise a mené cette semaine des exercices de tir réel en mer de Chine méridionale. La manœuvre comprenait des destroyers, des frégates, des sous-marins, de nouveaux aéronefs et les forces de défense côtière. Le ministère chinois de la Défense a dit que cela fait partie de son plan annuel de formation de la marine militaire. Des navires militaires, des sous-marins, des avions de détection avancés et des chasseurs à réaction ont été déployés. Le quotidien de l'armée populaire de libération a dit que les exercices ont eu lieu sur un périmètre de plusieurs milliers de kilomètres. Les navires ont été divisés en deux équipes, l'une rouge, l'autre bleue. Les manœuvres comprenaient la pratique d'évitement d'attaques de missiles anti-navires et des scénarios qui incluaient une frappe accidentelle sur un navire commercial tiers. Les manœuvres de combat à tir réel sont une partie importante des exercices annuels de notre marine militaire. Nos exercices ont lieu en haute mer, dans des circonstances qui ne sont pas familières et dans des conditions météorologiques complexes. L'exercice de tir réel a procédé à des opérations de défense aérienne et anti-sous-marine dans des conditions météorologiques défavorables. Un commandant de l'équipe rouge a déclaré que c'est seulement en faisant l'expérience d'une variété de situations difficiles que l'on peut éviter de paniquer au milieu d'une guerre et que l'on peut gagner. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé le souhait de voir le nouveau dialogue sino-allemand jouer un rôle positif dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiale. Wang Yi est en Allemagne pour co-présider le premier dialogue stratégique sur la diplomatie et la sécurité avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Samedi, lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand, Wang Yi a déclaré que la Chine portait la plus haute considération pour ses relations avec l'Allemagne. Il a par ailleurs rappelé que le dialogue entendait approfondir la confiance mutuelle, stimuler et intensifier la coopération entre les stratégies des deux camps. Il a enfin ajouté qu'il souhaitait que le dialogue puisse contribuer à régler les problématiques régionales et globales. Le ministre irakien de la Défense Khaled Al-Obeidi a annoncé qu'une enquête était en cours concernant la mort de 9 militaires irakiens. Les soldats ont été tués vendredi près de la ville de Fallujah aux mains des militants du groupe État islamique suite à une frappe aérienne américaine. Khaled Al-Obeidi a déclaré que ces morts représentaient un incident, je cite, très regrettable. Nos forces aériennes ne pouvaient pas voler en raison du mauvais temps. Donc les forces de la coalition aérienne couvraient l'avance de nos troupes au sol. Il y a eu une frappe aérienne sur nos héros qui s'avançaient et ils sont morts en martyrs. Une enquête est en cours menée par les parties irakiennes et américaines. Le secrétaire américain de la Défense, Ash Carter, a déclaré qu'un appareil américain avait mené cette frappe. Ash Carter a ajouté qu'il s'était entretenu samedi par téléphone avec le Premier ministre irakien Haider al-Abadi pour lui exprimer ses condoléances pour ses pertes involontaires. Selon un communiqué militaire américain, les frappes aériennes seraient intervenues en réponse à une demande et à des informations fournies par les forces de sécurité irakiennes
présente sur le terrain près de Falloujah et aurait été menée en coordination avec les forces irakiennes. Un navire transportant plus d'une centaine de passagers a sombré au large des côtes de l'île indonésienne de Sulawesi. Le bateau est départi de Kolaka à Sulawesi du Sud-Est pour Sulawesi du Sud. Une mission de recherche et de secours tente de trouver des rescapés. Selon un porte-parole de la police, les autorités auraient perdu contact avec le navire après une avarie moteur en pleine tempête. Selon des médias indonésiens, 108 personnes étaient à bord. D'autres annoncent qu'il y en avait 122. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Les accords de libre-échange entre d'une part la Chine et la Corée du Sud et d'autre part la Chine et l'Australie entrent en application aujourd'hui. Selon ces accords, dans chaque cas, les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits échangés. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les 2 accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements. Et les experts disent que les 2 accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont 2 économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant. Selon l'accord de libre-échange, les 2 parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral. La Thaïlande et la Chine ont lancé un plan ferroviaire, ce qui marque le début de la coopération bilatérale pour développer la première ligne de chemin de fer thaïlandais à écartement standard. Une cérémonie de lancement a été organisée à la gare de Chiang Rak Noi, dans la province d'Ayutthaya, au centre de la Thaïlande. C'est là que le futur centre de contrôle des opérations du projet ferroviaire sera situé. Les 2 parties collaborent pour construire une ligne ferroviaire à moyenne vitesse. Celle-ci utilisera un écartement standard de 1,435 mètres avec des trains roulant à la vitesse maximale de 160 à 180 km/h. La ligne de 845 km reliera la capitale thaïlandaise Bangkok à la ville septentrionale de Nong Khai, près du Laos. Ning Phu-Quy, l'ambassadeur chinois en Thaïlande, s'était exprimé auparavant sur le projet ferroviaire des 2 pays et a dit que la Chine est ouverte et désireuse d'une coopération profonde avec la Thaïlande. En construisant la ligne ferroviaire, la Chine est complètement ouverte à la Thaïlande en termes de partage de nos technologies ferroviaires et de nos expériences de gestion opérationnelle. Nous allons transmettre sans réserve à la Thaïlande nos technologies et nos expériences pratiques de gestion. Nous allons aider à former sur le terrain les talents thaïlandais et allons considérer activement l'implication de sous-traitants locaux qualifiés dans la construction de la ligne ferroviaire. Samedi à Beijing se tient le second jour de la conférence de travail centrale sur l'économie de Chine. Ce colloque réunit les dirigeants du pays afin d'établir un programme économique national. Ce rendez-vous annuel à huis clos permet de passer en revue les progrès économiques réalisés en 2015 et de définir un plan d'action pour 2016. L'une des tâches majeures du groupe sera de fixer un objectif national pour la croissance du produit intérieur brut au cours de l'année prochaine. Les experts expliquent que la stabilité de la croissance économique reste prioritaire pour l'année prochaine, qui sera la première année du 13e plan quinquennal du pays. Cela pourrait être synonyme de pression économique à la baisse.
un objectif de croissance du PIB situé entre 6,6 et 6,8% est également attendu. La politique monétaire et une réforme financière ainsi qu'une réforme du régime des entreprises étatiques figurent également parmi les thèmes qui seront abordés. Restons au même chapitre. Le ralentissement de l'économie chinoise et la restructuration des économies régionales sont autant de thèmes clés qui seront apportés lors de la rencontre afin de venir en aide à certaines régions telles que le nord-est du pays qui connaît actuellement de grandes difficultés. C'est peut-être le bâtiment le plus haut de Shenyang. Construit pour devenir un centre commercial, il est aujourd'hui dépourvu d'activité. La croissance du PIB du Liaoning a été la plus basse de tout le pays depuis le début de l'année. Les nombres en disent long sur le moral de la région. Je pense que des mesures visant à stimuler la consommation devraient être imposées. La façon dont les gens pensent par ici est à la traîne par rapport au reste du pays. Afin de comprendre la situation, nous nous sommes tournés vers un expert en économie. Dans le secteur de la vente au détail, les boutiques continuent d'ouvrir, mais elles proposent toutes les mêmes biens et services. Il y en a très peu qui arrivent à se démarquer. Dans le secteur manufacturier, plusieurs problèmes s'imposent. Tandis que l'économie du reste du pays s'est équilibrée au point que le secteur des services contribue plus au PIB que le secteur manufacturier, le nord-est a pris une direction opposée. La plupart des fabricants de la région dépendent de technologies étrangères. C'est le cas du partenariat commercial avec BMW. La priorité a ici été donnée aux profits à court terme plutôt qu'à l'innovation. L'entreprise tente aujourd'hui de s'écarter de cette stratégie qui consiste à modifier et à relancer des variantes d'anciens modèles étrangers qui ne sont plus en production. Elle cherche aujourd'hui à produire son propre modèle de V3. La direction espère qu'il n'est pas trop tard pour opérer la transition. Maintenant que nous nous sommes rendus compte du manque de spécificité des modèles que nous avons auparavant conçus, nous nous concentrons désormais sur la construction d'une marque plutôt que sur la construction d'une voiture. Alors que l'industrie traditionnelle et que le modèle lié à l'investissement décline, de nouveaux modes de croissance doivent émerger. Il faut promouvoir les entreprises privées et créer un environnement où l'accès aux fonds est facilité et sujet à moins de restrictions. Un environnement où l'administration est efficace. Il est vrai que l'intervention du gouvernement et les investissements publics ont grandement contribué à la création de la structure industrielle de la région dans les années 50. La question est maintenant de savoir à quel point il sera difficile pour la région de se départir du passé et de fondamentalement repenser son futur. En Chine, de nombreuses personnes ont d'ores et déjà pris leurs billets en prévision du pic des transports pour la prochaine fête du printemps. Mais à Shanghai, des membres du Conseil des consommateurs ont déclaré avoir connu certains problèmes concernant la réservation de billets d'avion en ligne. Le Conseil des consommateurs de Shanghai a déclaré avoir remarqué que certaines agences de voyage en ligne, comme Ctrip et Qunar.com, proposaient de mauvaises politiques de remboursement ou publiaient des informations trompeuses à propos de leurs rabais. Certaines n'offrant pas de détails pour les remboursements sur leur page internet. Selon un agent d'un service client d'un site internet, certains acheteurs ne peuvent obtenir qu'un remboursement de 50 yuan pour un billet d'une valeur d'environ 600 yuan. Selon les compagnies aériennes, ce remboursement devrait se monter à plus de 100 yuan. Le gérant du site affirme que la différence est due au fait que chaque compagnie aérienne propose une politique de remboursement différente. Étant donné que nous ignorons les conditions spécifiques pour le remboursement pour certains billets, nous proposons aux acheteurs de vérifier directement avec la compagnie aérienne. Il arrive également que les agences de billetterie en ligne demandent aux clients d'acheter des services supplémentaires, tels que des services pour venir les chercher à l'aéroport ou des réservations d'hôtels, afin de bénéficier de rabais. Jusqu'à maintenant, le Conseil aurait reçu plus de 7800 plaintes, se rapportant à l'achat de billets d'avion, une hausse de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Selon un avocat, de telles pratiques sont illégales.
Si les sites Internet continuent de proposer des conditions qui ignorent les droits des consommateurs, de telles conditions peuvent être considérées comme invalides au regard des lois contractuelles, étant donné qu'elles empêchent le droit d'une personne à choisir en toute connaissance de cause. Dans ces cas-là, les consommateurs peuvent obtenir un remboursement, mais cela nécessite beaucoup d'efforts. Le Conseil des consommateurs a annoncé qu'il transmettrait ce qu'il a trouvé aux responsables de l'industrie du commerce ainsi qu'aux autorités de l'aviation civile afin d'approfondir l'enquête. Et un peu de météo. Un épais smog a fait sa réapparition au-dessus du nord de la Chine. Selon les autorités météorologiques du pays, il recouvrira les provinces et municipalités du nord, dont Beijing, Tianjin, le Hebei, le Henan et le Shandong. Il s'agit du troisième smog de ce mois. Vendredi, 12 villes de la région ont lancé des alertes d'urgence à la pollution élevée. La capitale chinoise a dû publier sa seconde alerte rouge à la pollution, le plus haut niveau d'alerte au smog, 2 semaines à peine après la première. L'alerte a pris effet samedi et devrait se prolonger 90 heures jusqu'à mercredi. Les habitants devront donc passer un nouveau week-end dans la grisaille et la brume. Selon les prévisions, la concentration de polluants dans l'air passera à des niveaux de pollution sévères samedi midi et dans la soirée. La pollution de l'air continuera jusqu'à mardi et la quantité de l'air devrait s'améliorer à partir de mercredi matin. Mais cette fois-ci, le smog ne devrait pas être aussi fort que la dernière fois. La circulation alternée et les restrictions portant sur les plaques d'immatriculation sont toujours en place. Les écoles se sont vues conseiller d'annuler les cours, tandis qu'il a été demandé l'arrêt des opérations industrielles. L'alerte au smog a été diffusée pour le public 24 heures en avance. Nous avons publié une alerte rouge 24 heures en avance. Le lancement des mesures de précaution sont utiles pour prévenir les usines de réduire leurs émissions avant que n'arrive la pollution. Cela donne également aux unités compétentes le temps d'effectuer leurs préparatifs. Suite à l'alerte, les habitants ont commencé à porter les masques avant que n'arrive le smog. Nombre d'entre eux approuvent le fait que l'alerte ait été lancée très tôt cette fois-ci. C'est très bien car nous pouvons voir les alertes et les rappels sur nos téléphones portables et nous pouvons nous préparer en avance pour prendre des mesures de protection. Je suis d'accord avec ces alertes en avance qui permettent au moins de s'y préparer dans notre tête. Les alertes régulières permettront également aux gens de faire davantage attention à la protection de l'environnement. Selon les autorités météorologiques, davantage de journées de brouillard polluant sont attendues en raison des températures élevées pour la saison et au manque de neige cet hiver. Si les mesures de précaution sont utiles pour alléger la pollution de l'air, la manière d'éradiquer ce smog demeure la question essentielle, nécessitant des solutions rapides. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV français.